Hello à toi, ici Joseph et Benoît, tu l'as deviné, c'est les copywriters. Donc dans cette vidéo, on va parler de questions qui te trottent dans la tête. Est-ce que le marché des copywriters est saturé? À chaque jour, tu vois de plus en plus de personnes qui deviennent copywriters et te demandent est-ce que moi, je peux encore me démarquer des autres? Est-ce que je peux faire de l'argent en tant que copywriter? Donc dans cette vidéo, on va répondre à cette bonne question. Comme le disait Joseph, en fait, si tu te balades sur Facebook, tu vois de plus en plus de personnes sur les groupes, notamment Benoît copywriter, Joseph copywriter, machin, XY. En fait, il y en a partout. Si tu regardes sur Malte, le nombre de copywriters, il a explosé. Si tu regardes sur Twitter, moi notamment je suis présent sur Twitter, je vois tous les jours des nouveaux profils, Nicolas copywriter, Jean-Marc copywriter, tu vois. Et donc légitimement, et c'est tout à fait normal, tu peux te dire voilà, est-ce que moi j'ai encore ma place, est-ce qu'il est trop tard, etc. Et moi ma réponse directement, on va pas faire de spoil, je vais pas te garder 10 minutes sur cette vidéo. Oui, il est saturé pour une catégorie de personnes, et non, il est pas du tout saturé pour une autre catégorie de personnes. Donc la catégorie de personnes qui fait n'importe quoi, qui fait de la merde, forcément oui, c'est saturé. Ouais, qui sont ces gens-là? C'est les gens qui proposent la même chose que tout le monde. On en parlait dans d'autres vidéos et tu pourras les regarder sur comment nous on a pu percer en tant que formateur dans le make money et dans le copywriting qui est une petite niche. En fait, on a pris ce que faisaient les autres et on a fait le complet opposé. On a fait un podcast avec PB où il explique comment il trouve des clients, il regarde ce que font les gens, il fait le complet opposé. Toi aujourd'hui, si tu veux devenir copywriter, c'est exactement pareil. Tu dois faire l'opposé de la majorité des gens parce que bien souvent dans ces marchés-là, la majorité en fait ils font de la merde. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est simple et c'est bon pour toi parce que l'autre jour, on faisait un appel avec un de nos clients. Il nous a dit, vous savez quoi, les gars, c'est difficile de nos jours de trouver un bon copywriter. C'est une mauvaise chose pour les autres copywriters qui sont paresseux et qui veulent pas devenir meilleurs, mais c'est une bonne chose pour toi qui est motivé, qui veut améliorer cette compétence de copywriting. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment approfondir tes compétences et devenir meilleur en copywriting et tu pourras te démarquer des autres. C'est ça, donc parler de marché saturé, absolument pas. Aujourd'hui, la demande pour des copywriters, elle est plus haute que jamais. Les entreprises, elles en ont besoin. Et quand je dis les entreprises, c'est toutes, que ce soit des e-commerce, des infopreneurs, des boutiques physiques dans ta ville, des SaaS, donc des logiciels, des startups. Aujourd'hui, la demande pour le copywriting, elle est plus haute que jamais parce que le niveau de conscience du marché, les entreprises ont compris que c'était cette compétence-là dont elles avaient besoin. En revanche, l'offre, donc le nombre de copywriters, il augmente aussi, mais déjà, il ne peut pas répondre à la demande. Donc, on est toujours dans un marché où tout le monde peut trouver facilement des clients, enfin facilement, simplement du moins. Mais par contre, il va falloir, comme dans tout marché qui se développe, s'améliorer. Si on regarde le dropshipping en 2015, tu faisais une boutique dégueulasse, tu faisais une publicité dégueulasse, tu mettais un produit dessus, un petit peu de marketing et tu faisais des millions. Aujourd'hui, si tu fais ça, ça ne marche pas. Facebook Ads, avant, tu faisais des petites publicités, ça te rapportait des ROAS de x3, x4. Aujourd'hui, tu peux faire des trucs super bien et tu vas être en perte. Donc simplement, en fait, il faut s'améliorer et s'adapter au marché. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, c'est ça, il faut juste s'adapter. Et si tu y penses vraiment 2 secondes, ton client, il veut quoi au final? Il veut juste avoir de meilleurs profits et de plus hauts revenus. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est maîtriser une compétence dans le copywriting. Je sais pas, moi, c'est les lancements ou l'email marketing, devenir super bon dans ton marché, apprendre les automatisations. Et vraiment, grâce à ces compétences-là, tu pourras te démarquer des autres et tu seras dans un marché qui n'est plus saturé. Après, tu dois bien comprendre autre chose, c'est que tu vas débarquer beaucoup de copywriters ou encore comme à l'époque, le dropshipping, tu voyais plein de boutiques arriver tous les jours, tu pouvais te dire, oh là, ça va plus marcher. Aujourd'hui, l'e-commerce, ça fonctionne toujours. Et donc, tu dois bien comprendre que les gens qui se lancent aujourd'hui et qui font n'importe quoi, dans 1, 2, 3 mois, ils vont abandonner. En fait, le marché, il est cyclique comme ça. C'est-à-dire que tes concurrents ou les gens que tu penses qui sont tes concurrents aujourd'hui ne seront plus tes concurrents demain parce qu'ils auront changé de business. Je prends l'exemple pour nous, en tant que formateur copywriter, on avait beaucoup de concurrents il y a 2-3 ans. Et en fait, tous ces mecs-là, ils ont pris le virage de la crypto, etc. Et ils ont parti, même s'ils avaient des beaux business, ils ont changé de domaine. Maintenant, ils sont dans le Web 3. Et du coup, nous, on est toujours sur le même segment. On continue de faire la même chose et ça fonctionne encore mieux sans rien changer. Donc toi, c'est exactement pareil. N'oublie pas cette vision long terme. On en parle souvent avec Joseph. Quand on lance un projet, on a une vision long terme. On n'y pense pas pendant 1 mois, 2 mois et dire je veux faire de l'argent maintenant. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc si tu veux te lancer, c'est exactement la même chose. Et que tu sois débutant, ça pose aucun souci. Nous, tous les jours, littéralement, on a des messages de personnes qui ont débuté il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois et qui nous disent j'ai mon premier client à 1 500 €, j'ai passé le cap des 5 000, j'ai passé le cap des 10 000. Pourquoi ils y arrivent? Parce que simplement ils persévèrent et ils continuent de faire les choses bien. Et si tu penses que tu dois être le meilleur copywriter au monde pour vraiment apporter des gros résultats et être bien rémunéré, ça c'est faux, c'est une fausse croyance. D'ailleurs, Benoît a fait une interview avec un entrepreneur, il a une agence de webinaire. Il avait engagé un copywriter qui l'avait payé 3 000 € et bizarrement sa page de vente n'avait pas converti. Pourquoi? Parce que ce copywriter là n'a pas fait sa job de base qui est de faire la recherche. Alors si tu regardes cette vidéo et tu es un copywriter, tout ce que tu as à faire c'est de maîtriser les bases, les appliquer parce que les autres ne vont pas le faire. Et ça c'est un avantage injuste pour toi de te démarquer, excuse-moi, des autres. En tout cas, moi c'est ma vision, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur.
il faut s'améliorer avec le temps bien sûr et emmagasiner des nouvelles compétences, continuer d'apprendre. Même aujourd'hui, Joseph il est en mode je torche les VSL, j'ai envie d'apprendre le lead, comment faire un bon lead, etc. Alors qu'il a énormément d'expérience. Moi c'est pareil, je suis toujours en train de me former. Donc au début, forcément tu vas pas tout connaître et c'est normal, on te demande pas d'être le meilleur. Ton client, comme a dit Joseph, il veut juste des meilleures conversions, il veut simplement déléguer, il veut quelqu'un de fiable, soit juste un professionnel fiable et tu verras que le marché en fait n'est plus du tout saturé. Pour conclure cette courte vidéo, je pense que sur les copywriters débutants qui font n'importe quoi, évidemment que c'est saturé, mais les clients ne cherchent pas ces copywriters là. Dès que tu fais quelque chose en tant que professionnel, avec une posture de professionnel et un travail de qualité, ben là tu auras toujours du travail et la preuve avec nos élèves, comme je le disais, tous les jours on reçoit des messages et c'est gratifiant parce que ça veut dire que il n'y a pas besoin d'être le meilleur et n'importe qui a la volonté et qui est formé un minimum est capable de vivre du copywriting. C'est ça, donc maîtriser les bases, apporter de super bons résultats à tes clients. Comme ça, il va tourner en partenaire sur le long terme. Et ensuite de ça, tu vas voir, ils vont te référer à quelqu'un d'autre. Donc, tu auras toujours du business et avec 2-3 clients, tu peux vivre amplement du copywriting et très bien atteindre les 100 000, 120 000 par année. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. N'oublie pas que si tu veux vivre du copywriting, t'as pas besoin de faire du mass market, d'avoir 10 000 clients, etc. En fait, tu trouves 2-3 gros clients et tu peux déjà faire 5-6 000 euros par mois, grand minimum. Je prends toujours l'exemple parce que c'est l'actualité de Albin, un de nos élèves, qui vient de passer les 10 000 euros par mois et il est avec 4-5 clients, tu vois. Et pourquoi? Parce qu'il fait des offres haut de gamme à plus de 2 000 euros, donc forcément, il les garde sur le long terme et en plus, c'est du récurrent. Si jamais tu as peur du marché, que le marché soit saturé, n'oublie pas qu'en fait, il te faut très peu de clients pour en vivre et c'est justement l'avantage du copywriting. Honnêtement, si tu penses que le marché est saturé, je comprends, mais grâce aux arguments qu'on a pu t'avancer, si tu veux te lancer dans le copywriting juste pour faire de l'argent sur le court terme, ne te lance pas parce que ça va pas marcher pour toi. Et si tu veux te lancer par passion, parce que tu sais que tu veux faire ce métier, tu veux être libre, tu veux gagner de l'argent en ligne, faut pas non plus louper ça. Enfin, on fait quand même ça pour ça à la base, pour gagner sa vie. On va pas le dénier. C'est ça, mais si tu es prêt à persévérer pendant des mois, en fait, tu vas voir que la concurrence, elle va se réduire. Tous les débutants et les personnes qui font n'importe quoi, ce seront plus des concurrents. Et toi, tu vas faire ta petite place dans ton marché. Tes clients vont t'apporter des nouveaux clients, tu vas apporter des résultats, tu deviendras meilleur et tout va bien se passer. Voilà, alors si tu as des questions, pose-les en bas de cette vidéo dans les commentaires. Et si tu veux aller encore plus loin avec le copywriting, clique sur le lien ci-dessous et tu auras plus d'informations. C'est ça, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.